affronte ton rêve et accomplis ta destinée. Amen. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Affronte ton rêve et accomplis ta destinée. Nous allons continuer un peu, mais permettez que je puisse faire un résumé de ce que nous avons déjà dit les semaines et mois passés. Alors, la destinée, c'est le plan que Dieu a pour notre vie. Quand on parle de la destinée, on parle du plan de Dieu pour la vie de nous qui sommes ses enfants. Et nous voulons dire, comme nous l'avons déjà dit, que Dieu a un plan merveilleux. Je dis bien merveilleux pour la vie de tout et chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, passant par le Christ pour être réconciliés avec le Père, ont une destinée. Et cette destinée, tu dois y entrer. Au nom de Jésus. Ton amen est trop faible. Et ton rêve, ce sont tes projets. Quand on parle du rêve, on parle des projets. Des projets que nous formons dans nos cœurs. Chacun de nous a un projet. Je veux faire ceci. Au bout de 2 ans, au bout d'1 mois, au bout de 5 ans, je veux devenir ceci, je veux devenir ça, je veux devenir ci. Ce sont des rêves. Et quand on parle de rêve, ce n'est pas seulement tu vas te coucher et rêver. Non, mais c'est des projets. Des projets que tu formes dans ton cœur. Des choses que tu veux faire. Ce que tu veux être, ce que tu veux devenir. C'est ça que nous appelons rêve. Et lorsque tu enfantes ton rêve, tu dois tout faire pour accomplir cela. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que la vie, c'est une lutte, c'est un combat. Et ce combat, nous le menons jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout de notre vie. Et tu n'as pas droit à démissionner. Ne démissionne jamais. Lorsque tes projets ne se réalisent pas. Lorsque tu constates que tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée. Qu'il ne t'arrive pas de démissionner. Pas même une seule seconde. Continue seulement le combat. Un jour, tu diras, l'Éternel m'a fait grâce. Praise the Lord. Alors, je me rappelle, c'est un témoignage, je me rappelle d'une diaconesse dans une église, dans une de nos églises que j'avais rencontrée, ça fait de cela quelques années. J'étais invité pour un réveil, j'avais rencontré cette diaconesse qui était venue se plaindre que c'est comme ça, elle est commerçante, elle va au marché, mais chaque fois qu'elle arrive au marché, il y a une femme, une dame qui met aussi ses étalages à ses côtés. Et selon son propre témoignage, c'est que c'est quand ils sont 16 heures qu'elle autre va vendre un peu et c'est la fin du marché. Et que la femme là qui vient souvent rester à ses côtés, c'est celle-là qui vend et parfois même elle arrive à vendre tout avant que elle autre ne vende quelque chose et ce serait la fin de la journée et elle plie bagage et elle s'en va. Et le jour-là, elle m'a parlé avec les larmes aux yeux qu'elle veut quitter le marché, mais elle a de la peine parce qu'elle doit encore aller négocier une autre place et aller payer à la mairie. Je lui ai dit, pourquoi tu veux partir? Elle dit, à cause de cette femme-là qui vient s'asseoir à côté d'elle. Et selon ses dires, cette femme travaille avec des esprits mystiques. Et je lui ai dit, madame, pourquoi tu veux démissionner? Tu ne dois pas démissionner, tu ne dois pas quitter. C'est toi plutôt qui dois faire partie, cette femme-là qui vient s'asseoir à côté de toi. C'est toi qui dois la faire partie. Écoute-moi bien ce matin. La bénédiction, l'élévation, la prospérité, c'est pour nous les enfants de Dieu d'abord. L'influence que tu dois avoir dans ton travail, dans ton commerce, dans ton atelier, cela doit venir de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour toi, pour que tu aies cette influence-là. Ce n'est pas réservé aux mondains d'abord, mais c'est pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et j'avais prié je l'ai encouragée, j'ai prié pour elle. Et je lui ai dit que le premier jour, après la prière, quand elle va retourner au marché, il y a quelque chose qui va se passer.
Vous savez, vous devez être sûr de vous-même. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un hasard. Nous ne fonctionnons pas dans le hasard, mais nous fonctionnons dans la précision. Parce que quand tu sais que Dieu est avec toi, Dieu est de ton côté, tu vas fonctionner dans la précision. Praise the Lord. Je lui dis quelque chose de merveilleux va se passer. Parce que tu vas chercher encore cette femme, tu ne vas pas la trouver à tes côtés. Vous savez, hein, quand vous êtes sûr et vous savez ce que vous êtes venu faire dans la maison de Dieu, quel que soit ce que les gens vont dire à côté de vous, cela n'aura pas d'influence sur vous. Mais c'est la parole de Dieu qui aura influence sur vous. Et c'est dans ça que vous allez marcher. Elle est retournée au marché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur s'est manifesté. Le jour-là, selon ses propres témoignages, la dame qui avait l'habitude de venir mettre ses étalages à côté d'elle avait fui. Elle a fui parce qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'il a une puissance du Saint-Esprit qui est venue fonctionner, œuvrer d'une manière puissante, d'une manière brillante. Elle a vendu toute la journée. Elle a vendu toute la journée. Et la dame là qui était à côté d'elle a plié bagage. À l'autre jour du marché, elle a plié bagage. Et elle a fait semblant de se promener pour aller voir là où elle s'est trouvée. Elle est allée rester au banlieue du marché. Et elle est en train de dire aux gens là-bas que notre soeur l'a renvoyée. C'est vous qui devez renvoyer les païens. Je n'ai pas entendu amen. C'est vous qui devez les renvoyer. Ne démissionne pas. Ne démissionne pas. En aucun cas. Sois toujours fort, sois toujours solide pour renverser la tendance. Même si la tendance sera renversée, ça va être renversé à ta faveur. Parce que l'Éternel est de ton côté. Dieu a changé son histoire. Elle était ébahie de ce miracle parce qu'elle n'y croyait pas. Et elle a pris possession. Tu prendras possession. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Et je vous avais dit aussi que ceux qui font des exploits, vous savez, ceux qui font des exploits dans la vie, ils font de grands exploits, ne sont pas différents de nous. En réalité, ces gens ne sont pas différents de nous. Ils font des exploits. Leurs noms sont connus, mondialement connus. Et dans tous les domaines de leur vie. Ce ne sont pas des gens qui sont différents de nous. En revanche, ils ont une attitude mentale que nous appelons la culture de l'effort. Cette attitude mentale s'appelle la culture de l'effort. Je veux faire la différence. Je veux aller loin. Tel doit être notre slogan. Quel que soit le domaine que vous êtes, où vous êtes, le domaine dans lequel vous militez, cherchez toujours l'excellence. Cherchez l'effort. Faites l'effort. Vous voyez, bien-aimés, la culture de l'effort, c'est une attitude qui va t'animer. Tu vas toujours vouloir aller de l'avant. Et quand tu commences, quand tu continues, et tu as eu des échecs, l'échec ne va pas t'arrêter. Plutôt, l'échec va t'aider. Il y a un savant qui a dit l'échec aussi, c'est une réussite. C'est à partir de l'échec que tu vas commencer encore à apprendre de nouvelles choses. Et tu vas pousser pour aller de l'avant. La culture de l'effort. Je veux faire la différence. Je veux faire ce que personne n'a fait dans ma famille. C'est ça l'attitude du chrétien. Mais lorsque tu démissionnes et que tu te décourages et tu dis, ok, anyway, comme j'ai forcé, rien ne veut marcher là, moi aussi je vais m'arrêter là. Tu ne dois pas t'arrêter. Tu dois aller de l'avant. Cette culture de l'effort là doit remplir ton cœur, doit remplir ton âme, doit remplir ton esprit, doit remplir ta mentalité. Aujourd'hui, les chrétiens, la plupart, pas tout le monde quand même, mais la plupart ont perdu cette culture-là. Vous confiez un travail à un chrétien, il ne peut pas rester auprès du travail pour le faire bien. Pourtant, il crie qu'il n'y a pas de travail. Peut-être qu'il a appris un métier qu'il est en train d'exercer. Vous lui confiez le métier, va me faire ceci. Il va faire la paresse. Pourtant, il crie qu'il n'y a pas de travail. Peut-être même quand il va le faire d'une manière paresseusement. Et ce que tu veux, le rendement que tu veux, tu ne vas pas trouver ce rendement. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas prospérer. Si tu es comme ça, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu dois faire l'effort. C'est une attitude qui doit t'animer. C'est très important.
Vous êtes maçon, on vous confie un chantier. Vous êtes menuisier, on vous confie un chantier. Vous devez prouver ce que vous êtes capable. Vous devez prouver cela. Vous devez travailler pour qu'une autre porte puisse encore s'ouvrir demain. C'est très important. La paresse est en train de gagner le corps de Christ. Et surtout, nous les chrétiens pentecôtistes. Oui, c'est vrai, la paresse. Nous devons fuir la paresse. Nous devons quitter la paresse. Proverbe 6:6 pouvait nous apprendre. Comme Dieu le disait, il nous amène vers la fourmi. Vers la fourmi pour apprendre la culture de l'effort. Je veux faire la différence. Je veux aller de l'avant. Je veux marquer mon passage. Et cette culture de l'effort implique la persistance. Tu dois persister. Même quand ça ne va pas au début, continue, ça va aller. Même si au début tu n'as pas de clients, les clients viendront. Continue seulement. Ne démissionne pas, n'abandonne pas. Ne rentre pas dans l'oisiveté et la paresse. Ne va pas dans ton boulot pour jouer le wari ou le ludo. C'est la paresse. Quand vous allez en Europe, ce sont des vieux, des gens qui ont travaillé, qui sont déjà à la retraite, qui jouent le wari ou le ludo. Parce qu'ils ont tout gagné dans la vie et ils sont là pour se reposer et jouir des fruits de leur labeur. Toi, tu es jeune homme, toi, tu es jeune fille, toi, tu es jeune dame. Comment tu vas jouer le wari pendant qu'il y a le travail qui t'attend? Tu n'as pas ce droit. J'étais allé au marché récemment. On vendait le ludo. Quelqu'un m'a vu, il me tendait ça. Je dis, regarde-moi bien. Est-ce que je ressemble à un joueur de ludo? Et puis il a ri et puis il est parti. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de chercher la parole de Dieu et bénir le peuple de Dieu. Mon travail, c'est de prier. Mon travail, c'est d'évangéliser. Mon travail, c'est d'amener les âmes à croire en Christ. Pourquoi je vais laisser ce travail et jouer le ludo? Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tu dois changer de mentalité. Dis-moi amen. Et la culture de l'effort implique aussi la discipline. Tu dois discipliner ta vie. Quand tu es allé pour le travail, c'est que tu es allé pour le travail. Discipline-toi et reste dans le travail. Ne te promène pas. Vous voyez certains patrons qui laissent les apprentis, ils quittent et eux-mêmes ils se promènent le soir, ils viennent. Vous avez fait un peu mirovidéa, michogava. Il prend l'argent, il part encore. Tu n'es pas un bon patron. Tu n'es pas une bonne patronne. Le bon patron ou la bonne patronne doit rester auprès des apprentis jusqu'au soir. C'est parce que c'est ça que tu as appris. Que tu sois même fonctionnaire d'État ou privé, là où tu as été reçu, il faut donner un bon rendement pour que ton chef même soit content de toi. C'est ça. C'est ça la culture de l'effort. Et cela implique également la détermination à payer le prix requis. Le prix requis pour la réussite. Vous voyez, il faut un prix à payer. Il faut toujours payer un prix. Les gens ne veulent pas payer un prix. Mais ils veulent juste être bénis. Ils veulent recevoir des choses. Ça ne peut pas venir comme ça. Dieu a fait tomber la manne. Ça, c'est dans le temps ancien. Ça ne viendra plus. Ce temps-là est révolu. Ça ne reviendra plus. La manne était tombée, les pédris étaient tombés. Mais ce temps est révolu. Le temps que nous vivons maintenant, c'est la sueur de ton front. Tu mangeras à la sueur de ton front. Oh, alléluia. Praise the Lord. La détermination de payer le prix. Quel que soit le prix que tu vas payer, il faut le payer. Parce que tu es en train de viser un objectif. Tu veux arriver quelque part. Tu veux monter un escalier. Tu veux grimper un escalier. Tu veux être au sommet. Tu veux connaître l'apogée de ta vie. Et tu dois le connaître ici-bas. Tu dois arriver dans ton apogée avant de retourner chez Dieu. Alors il faut payer le prix. Il faut travailler dur. Il faut payer le prix. C'est très important. Mais si tu ne veux pas payer le prix, tu seras toujours la même personne. Tu ne peux pas être dans le Seigneur 10 ans après et demeurer la même personne. Je t'assure que si tu as cette mentalité, ça va changer. Les choses vont changer. Je dis bien, les choses vont changer. Ceux qui étaient venus à l'armée de midi le vendredi, je leur donnais un témoignage d'un frère qui était né dans un village profond. Son papa était mort quand il était au cours primaire. Mais il a dit, lui aussi va devenir un grand quelqu'un. Ce sont ses propres mots. Lui aussi sera identifié dans la société. Et il a continué. Après
ses études secondaires, il est venu à Lomé parce qu'il n'avait personne encore pour le soutenir. Il est venu à Lomé pour travailler. Quel travail? Il est au Grand Marché, il aide les gens à transporter les colis. À transporter les colis au marché pour trouver de l'argent et payer sa scolarité. C'est ce qu'il avait fait. Parfois, il a dormi même, lui-même, il disait, il avait dormi sous des hangars. Parfois, il dort, au cinéma, le Togo. Pour ceux qui ont un peu d'âge, vous vous rappelez, mais ça n'existe plus maintenant. Le Togo, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Moi, je connais un peu. Oui, toi, peut-être ceux qui sont moins là ne peuvent pas savoir ça. Il a dormi au cinéma, le Togo, plusieurs fois. Il ne peut même pas compter parce qu'à un moment donné, il n'avait pas un chien. Et une année, il se rappelle qu'il était obligé d'aller rester auprès de ses amis. Ils étaient 8 personnes dans une même pièce. 8 personnes dans une même pièce, dans une même chambre. Et leurs colis, leurs sacs de voyage qui contenaient leurs effets, leurs habits, remplissent déjà la pièce. Donc il n'avait plus de place pour les nattes et dormir. Donc chaque nuit, les 8 personnes sont obligées de dormir dehors. Et c'est le jour, ils rentrent pour se doucher et prendre leurs habits et retourner dans leur djabo-djabo. Il a fait ça 5 ans, 8 personnes. Dites à un enfant aujourd'hui de dormir dans une pièce avec 2 personnes, 3 personnes, s'il va accepter. Il ne peut pas. Et il a fait ça pour 5 années. Mais comme il est en train de chercher quelque chose, il n'a pas démissionné. Il n'a pas abandonné. Il continuait. Il continuait. Il continuait. Et par la grâce de Dieu, un jour, quelqu'un l'a vu à cause de ses efforts et voudrait l'aider. Et la personne l'a amené à la brasserie. C'était l'année où la brasserie du Togo était affiliée à la brasserie du Bénin. Donc c'est le Togo qui dirigeait la brasserie du Togo, qui dirigeait la brasserie du Bénin en ce moment. Et quand il était arrivé, il était tellement chaud, il pouvait prendre les casiers des boissons pour aller vendre. Or, d'autres étaient là avant lui. Il était reçu comme un planton là-bas, dans la brasserie. Mais à cause de ses efforts, de sa persévérance, on lui a confié une voiture et il devait sortir. Le chauffeur est là, la voiture de la brasserie, remplie avec des casiers, et il sort pour aller vendre. Et le DG a constaté que chaque fois que ce frère sort avec des boissons, aucune boisson ne restait. Il revenait avec les casiers vides. Et il a appelé un jour, avec quelle force tu fais ce travail? Il dit, c'est moi-même parce que je veux le faire. Et un jour, le chef lui a dit, je te nomme directeur commercial de la brasserie. La persévérance, l'abnégation, la détermination. Et lui pouvait diriger les affaires commerciales de la BB Togo et de la BB Bénin. Et une année, 2 années plus tard, la société lui a payé une voiture de commandement. Et il avait un chauffeur et lui, il restait derrière et le chauffeur le conduisait. Alléluia. Praise the Lord. Et des fois, il a fait le témoignage. Il disait qu'à certains moments, quand il est dans la voiture, il est seul derrière, le chauffeur seul devant. Il regarde à côté, il regarde, il ne trouve personne. Il dit, c'est quelqu'un qui a dormi dans une pièce avec 8 personnes qui est ici. Vous voyez, quand vous êtes déterminé, quand vous voulez réussir, Dieu vous fera réussir. Mais Dieu n'aide pas les paresseux. Dieu n'aide pas les paresseux. Mais Dieu il aide ceux qui veulent aller de l'avant. Ceux qui veulent aller de l'avant. Pendant la grève, elle devait fuir le Togo. Elle devait fuir le Togo. Parce que la grève, en ce moment, était tellement dure et tout était sans dessous par dessous. Donc, il a fui le Togo pour aller se réfugier au Bénin. Et après la grève, quand il est revenu, il a perdu le boulot. Le DG lui a dit, comme tu es parti, nous avons déjà recruté une autre personne. Mais plus tard, le Seigneur était toujours de son côté. Un jour, il était allé à la radio Nostalgie. Je crois que cette station n'existe plus avec ce nom-là. La radio Nostalgie, avant c'était Canal+, Radio Canal+, qui est devenue la radio Nostalgie. Mais je crois que le nom Nostalgie là aussi a changé aujourd'hui. Il était allé là-bas, il a retrouvé un blanc quand il faisait une émission à la radio. Et le blanc lui a dit, ce que tu fais là, est-ce que tu peux faire ça chez nous? Mais tu es intéressant, hein? Et le blanc l'a aidé. Il a fait les papiers, il est parti. Et lui qui avait dormi dans une pièce avec 8 personnes va commencer maintenant à voyager. Tantôt c'est en France,
tantôt c'est en Espagne, tantôt c'est en Belgique, tantôt c'est aux États-Unis d'Amérique. Et il a dit qu'il est fatigué même des voyages. Aujourd'hui, il a des enfants, il s'est marié. Son état, c'est-à-dire la situation fait qu'il ne s'est pas vite marié. Mais quand même, il s'est marié, Dieu l'a béni avec des enfants. Et aujourd'hui, il a sa voiture, pour ne pas dire ses voitures, il a ses maisons. Et il dit qu'il est fatigué de voyager. Que même quand il reçoit l'invitation, il dit non, qu'il est fatigué. Le voyage que tu cherches en vers là, c'est ce que quelqu'un dit que lui, il est fatigué de cela. Le voyage que tu cherches là, je veux voyager là. Quelqu'un dit lui, il est fatigué. Un jour, toi aussi, tu diras que tu es fatigué du voyage. Parce que quand tu seras déterminé à aller de l'avant, le Seigneur va changer le cours de ton histoire. L'abnégation, la détermination d'aller loin. Ce matin, je voudrais vous parler en quelques minutes, lorsque le temps me fera de je vais m'arrêter, je peux encore rebondir une autre occasion, ce n'est pas encore un péché. Alors, je vais vous parler d'une autre personnalité ou d'un autre personnage de la parole de Dieu. Il s'agit de notre patriarche Isaac. Isaac. Il s'agit de notre patriarche Isaac. Isaac, la Bible dit plus tard, était devenu cultivateur et berger. C'est ça son travail. Le premier travail que Dieu a béni dans la Bible, c'est le champ. C'est le travail du champ. Je me rappelle quand nous étions au cours primaire, il a des fiches qu'on remplissait souvent. C'est les maîtres, les enseignants eux-mêmes qui remplissaient, mais ils nous interrogeaient. Quel travail fait ton papa? Il y en a qui ont honte de dire que le papa est cultivateur. Ils ont honte. Quand quelqu'un dit mon papa est enseignant, mon papa est médecin, mon papa... Quand on arrive sur l'autre, lui il a peur, il a honte de dire que son papa est cultivateur. Le premier travail que Dieu a béni dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est le champ. Le travail du champ. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tu peux prospérer dedans. Dis-moi amen si tu crois. Qui est Isaac? Isaac est le fils de la promesse qui a vu le jour entre l'union d'Abraham et de Rebecca. Comme nous l'avons dit, ça ne faisait pas encore longtemps. Alors, il était cultivateur. Et il travaillait la terre. Mais il y a eu un événement au temps d'Isaac. Il a eu un événement. Et c'est de cela que nous voulons parler. Il a eu un événement. La Bible dit que sur toute la surface de la terre, il y eut une grande famine. Et la vie d'Isaac était menacée. Sa vie était en danger. Nous allons dans la parole de Dieu, dans Genèse 26, le verset 1er au verset 4e. Genèse 26, verset 1 à 4. La vie d'Isaac était menacée à cause de la famine. Et Isaac avait pris la résolution d'aller en Égypte pour chercher la nourriture. Mais Dieu va lui interdire cela. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guéra. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Que quelqu'un dise amen. Dieu lui dit de rester à Guéra. Parce que Guéra était un territoire des Philistins. Donc il était allé vers le roi Abimelech, qui était le roi des Philistins. Mais il a pris la résolution de descendre en Égypte pour aller chercher la nourriture, parce qu'il avait la famine sur toute la terre. Toutes les nations en ce moment étaient menacées par la famine. Mais Dieu lui apparut et lui dit, ne descends pas, ne va pas en Égypte. Reste là où tu te trouves. Moi l'Éternel, je te bénirai. Je sais qu'il y a la famine, je sais qu'il y a la sécheresse, mais je te bénirai. Alléluia. Dis-moi amen là. Oh, alléluia. C'est ça la parole de Dieu pour ce patriarche. Je ne sais où tu veux aller. Je ne sais où tu veux aller. Je ne sais où tu veux aller. Parce que tu te dis que ça ne va pas.
Parce que tu te dis que non, tu vas mourir de faim. Tu ne comprends plus la situation. Tu veux partir. Tu veux partir. Tu veux rentrer quelque part. Je ne sais où tu veux aller. Mais Dieu te dit ce matin que là où tu es assis là, lui l'Éternel, il peut te bénir là-bas. Non, tu n'as pas encore compris. Je dis, Dieu te dit que là où tu es là, il peut encore te bénir là-bas. Praise the Lord. Quelque chose de miraculeux peut se passer encore avec toi, tant que tu as encore le souffle de vie. Ce n'est pas encore fini pour toi. Même pour des morts des fois. Les morts, la Bible dit que pour les morts c'est fini, n'est-ce pas? Pour des morts même des fois. La Bible dit qu'il n'y a pas d'espérance pour les morts. Mais dans la Bible, il a eu un mort. Lui, il a eu de l'espérance. Il a eu la grâce. Je ne parle pas de Lazare que Jésus a ressuscité. Mais je veux parler du cadavre qui a touché les os d'Élysée. Le mort ne peut plus encore être gracié. Mais ce mort a été gracié. La Bible dit que quand son corps, ce cadavre a touché les os d'Élysée, la vie l'a pénétré encore de nouveau. Il s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il a touché les eaux de grâce, les eaux de résurrection, les eaux de puissance. Il a touché les eaux qui opèrent des miracles. Tu peux rester là où tu es et Dieu peut changer ta situation. Oh, dis-moi amen encore. Dieu peut faire encore des choses nouvelles dans ta vie. Ne crois pas que ta prospérité se trouve quelque part. Tu peux être béni dans ce pays. Pourvu que tu sois attaché au Seigneur. Isaac a écouté la voix du Seigneur. Et il a obéi à cette voix. Il était à Guéra. Parmi les étrangers. Ce n'est même pas son pays. Ici au moins, nous sommes chez nous au moins. Lui, il n'était même pas chez lui. C'est à Guéra. Là où la famine faisait rage. La sécheresse était là. Pas de pluie, rien. Mais Dieu dit, il va me bénir. Et c'est à travers le champ. Comment cela est possible? Il ne pleut pas. Or, nous savons tous que il faut qu'il pleuve pour que les cultures germent. Ce n'est pas aujourd'hui où nous avons les techniques agricoles, où même sans la pluie, on peut arroser les cultures. Non, pas d'autres moyens. En ce moment, il n'avait pas ce moyen-là. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Il faut rester là. Quand l'Éternel décide d'élever, quand l'Éternel décide de changer ta situation, personne d'autre ne peut arrêter le plan du Seigneur. Le reste, c'est à notre niveau. Ce qui reste, c'est nous-mêmes. Praise the Lord. Comment cela est possible? Peut-être que là où tu es en train de te poser la question. Ce que le pasteur dit là. Mais qu'est-ce que le pasteur veut me dire? Qu'est-ce que le pasteur veut me dire? Oui, c'est la vérité que je te dis. Tu ne verras pas la pluie, mais la bénédiction de Dieu viendra. Parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de la pluie. Ça ne dépend même pas de ta famille. Ça ne dépend même pas des activités que tu mènes. Peut-être des choses insignifiantes. Ton salaire même est maigre dans ton service. Et que parfois même tu te plains. Là où tu as pleuré là, c'est là que tu vas encore rire. C'est là que tu vas rire. C'est la voix du Seigneur pour toi. Le métier que tu as exercé très longtemps et tu n'as pas gagné quelque chose. Dieu te dit, avec lui, tu vas commencer par gagner. C'est à toi de croire à la parole. Et quand nous allons dans le verset 12, nous allons voir ce qui s'est passé. Comme il a obéi à la voix du Seigneur, Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Oh, alléluia. Il a semé dans la sécheresse. Il a semé sur le sol sèche. Mais la Bible dit l'année là, la récolte qu'il a eue était au centuple. L'Éternel a béni au centuple. Centuple signifie 1, 2, 3 multiplié par 100. Ça veut dire que ce qu'il avait l'habitude de récolter, l'année là, malgré la famine et la sécheresse, il a récolté plus de 100 fois. C'est ça le miracle. Et la Bible dit, car l'Éternel le bénit. Oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Praise the Lord.
La richesse ne se trouve pas dans le travail. Non, mais c'est l'Éternel qui bénit. Peu importe ce que tu mènes, peu importe ton activité, quand l'Éternel te bénit, il y aura le changement. Il y aura le changement. Recevez la bénédiction de Dieu. Non, reçois, je dis bien, reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois cela. C'est ta portion, c'est pour toi. C'est pour toi la bénédiction. On s'était trompé. Je dis bien, c'est pour toi. Reçois la bénédiction. Parce que l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi ça ne dépendra pas de ton travail. Non, ne regarde pas ton travail. Même si c'est l'eau que tu vends, comme notre papa a l'habitude de le dire, que même si c'est le sable que tu vends, si c'est l'eau que tu vends, ne regarde pas cela. Je dis bien, quand l'Éternel descend pour te bénir, c'est que tu es béni. Il a reçu le centuple l'année là, parce que l'Éternel le bénit. Je prie que la bénédiction de Dieu descende sur toi. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que la bénédiction de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Et écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien. Cet homme devint riche. Quel homme? Ça c'est le verset 13. Il s'agit d'Isaac, ton patriarche, mon patriarche. Il devient riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Alléluia. Je vais recommencer. Cet homme devint riche. Et c'est le passé simple. Hein? C'est le passé simple. C'est très fort. Cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est moi qui le dis? Qui le dit? C'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es déjà devenu fort riche? 2023, c'est le déclenchement de ton miracle. L'année du déclenchement de ta bénédiction. L'année du déclenchement de ta richesse. L'année du déclenchement de ton élévation. L'année du déclenchement de ton apogée. Reçois la parole de Dieu. Oh, alléluia. Il devait fort. Ouh. Là, quand la personne est fort riche, vous voyez, il va dire, je vais financer l'évangélisation à tel million de francs. Oui, il est fort riche. Il dit non, je vais donner 10 millions, je vais donner 15 millions, je vais donner 20 millions. J'ai appris même que quelqu'un avait donné 100 millions. Je vais donner 100 millions pour l'œuvre de Dieu. Dans un pays comme ça, je l'ai appris. Je vais donner 100 millions pour l'œuvre. Parce qu'il est fort riche, quand il prend, ça revient. Il prend, ça revient. Il prend, ça revient. Il prend, ça revient. Il ne va pas fuir l'église parce qu'il a peur de fonds. Il ne va pas rester à la maison parce qu'il a peur de fonds. Parce qu'il est fort, il va donner. Et l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Nous avons besoin de ces gens dans nos églises. Je dis bien, nous avons besoin de ces gens dans nos églises. C'est pourquoi je le déclare encore que 2023, c'est l'année du déclenchement de ton miracle, de ta richesse, de ton élévation. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Il devient fort riche. Écoute le verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Vous voyez, Dieu l'avait béni. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Vous voyez ce qui s'est passé. La richesse a fait quoi? A suscité de l'envie. Écoute-moi bien. Là où Dieu veut te mettre, l'appel que tu as reçu, devenir riche aussi, c'est un appel. Là où Dieu veut te mettre, c'est en fonction de cela que tu seras persécuté. C'est en fonction de cela que tu seras envié. C'est en fonction de cela que tu seras jalousé. Si je suis un serviteur de Dieu, le don que Dieu a mis en moi, c'est en fonction de cela que les gens vont m'envier, les gens vont me jalouser. Mais souvent, nous ne voulons pas être persécutés. Nous ne voulons pas être jalousés. Nous ne voulons pas être enviés. Et on se plaint. Laissez-moi en paix là. Je vous ai fait quoi? J'ai attaché vos mains pour que vous ne travaillez. Ne dis pas ça. On doit t'envier parce que tu es riche. Non, ton amène est faible. Oui, on doit t'envier. Et c'est quand on t'envie que tu sais que l'Éternel a commencé quelque chose.
Mais si tu n'es jamais envié, ça veut dire que tu es la même personne que ceux-là. Il doit y avoir la différence. Et c'est cette différence-là qui va susciter l'envie. Je prie que ta richesse soit élevée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Je vais vous dire en quelques minutes ce qui a permis à Abraham, ce qui a permis plutôt au fils d'Abraham, Isaac, de recevoir cette bénédiction. Et peut-être que nous allons nous arrêter là et prier. Et après, nous allons continuer avec le rôle que les persécuteurs jouent dans nos vies. Isaac a remporté ou a rencontré Dieu personnellement. Il a rempli son cœur avec la parole de Dieu, avec ce qu'il écoute de Dieu. En ce moment, il n'avait pas la Bible. Il n'avait pas la Bible comme nous l'avons aujourd'hui. Mais vous écoutez la voix de Dieu et vous agissez par rapport à cette voix. Isaac, son secret était qu'il était rempli par la parole de Dieu. Le message qu'il écoutait de Dieu. La voix qu'il écoutait de Dieu. Il était rempli par cette voix. Et il a rencontré Dieu personnellement. C'est ça notre problème aujourd'hui. Le problème du chrétien du 21e siècle, c'est ça. Les gens ne veulent pas rencontrer Dieu personnellement. Ils veulent que quelqu'un coûte que coûte prie pour eux. Tu dois toi-même rencontrer Dieu. Isaac a rencontré Dieu. Son histoire doit changer. Tous ceux qui ont rencontré Dieu, leur histoire change. Je dis bien, quoi qu'on dise, leur histoire change. Il a rencontré Dieu personnellement. Il connaît Dieu. Il connaissait son Dieu. Il était toujours à côté. Il écoutait la voix. Et tout ce que Dieu lui disait, il le faisait. C'est notre problème aujourd'hui. On ne veut pas chercher Dieu personnellement. Nous ne voulons pas. Nous voulons juste le miracle. Ça ne vient pas tout droit comme ça. Il faut des attitudes à mener. Il faut des pas à mener. Et la deuxième chose que Isaac a fait, Isaac était quelqu'un qui avait la foi en lui. Tout ce que Dieu lui disait, il y mettait de la foi. C'est ta foi qui va changer ton histoire. Oh, alléluia. Si ce que nous sommes en train de dire ce matin, si tu pouvais croire, si tu pouvais avoir ta confiance placée en Dieu, toute ta confiance en Dieu, je dis bien l'histoire de ta vie va changer. Isaac avait cette foi-là. Seigneur, comme c'est toi qui m'as parlé, comme c'est de toi est venue cette voix, je crois. Je place ma foi. Je sais que ça va arriver. Je sais que ça arrivera. Il avait la foi. Tout ce que vous faites, mettez de la foi dedans. Toute activité que vous menez, mettez de la foi. Croyez que ça va réussir. Lorsque vous sortez de la maison pour aller dans votre activité, et que vous-même, vous avez commencé déjà à dire que, oh, je vais aller voir, hein. Je vais aller voir. Je ne comprends plus rien ces derniers temps. Je vais aller ouvrir la boutique là-bas. Je vais aller voir ce qui va se passer. Rien ne se passera parce que tu t'es maudit déjà. Ta langue là, c'est une langue de bénédiction. Mais tu l'utilises pour te maudire. Quand tu vas y aller, il n'y aura rien. Mais lorsque tu iras, et que tu iras avec la foi, même quand les temps sont orageux, difficiles, tu vas te dire, je reviendrai à la maison avec la bastille vide, je reviendrai à la maison, je ne reviendrai plus avec les marchandises, je reviendrai avec de l'argent, je reviendrai avec la bénédiction. Tu iras et tu reviendras avec la bénédiction. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Là où j'avais servi, la plupart étaient des cultivateurs, ils faisaient des légumes. Et chez eux là-bas, le marché s'anime 3 fois. Et c'est le soir. Les gens venaient de Lomé partout pour payer les légumes et partir à Demain, Goma, Gombo, tout ça là. Et à des moments, quand je sors, je rencontre une fidèle avec les paniers de légumes sur la tête. Je dis, tu iras au marché parce qu'il y en a qui vont et personne n'achète, il revient pour jeter. Parce que le légume, à Demain, là, quand on n'achète pas et que le soleil a frappé un peu, ça se gâte. Donc il y en a qui jettent ça. Je rencontre certains fidèles en chemin comme ça. Pas les païens, hein, les fidèles. Ceux qui sont de l'église. Voilà. Ça, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est quand ils seront bénis qu'ils viendront donner. Oui. Tu dois être béni pour venir donner. Oui. Alléluia. Je rencontre certaines dames, je dis, tu iras, mais tu reviendras avec le panier vide. Et comme amusement, Dieu opère. Il y en a qui reviennent, ils retournent directement du marché chez moi à la maison. Oh papa, ce que tu as dit là, c'est accompli. J'ai tout vendu même en chemin. J'ai tout vendu. La foi, c'est comme de l'amusement. Mais ça va changer ton histoire. Isaac avait la foi en Dieu.
Et la foi dans la parole de Dieu. Si vous avez la foi, vous allez tout faire. Vous allez tout faire. Mais quand il n'a pas la foi, vous allez toujours vous plaindre. Et je vais vous dire un secret. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Ne dites pas, ça ne va pas, je vais mourir. Ça ne va pas, je vais moisir. Ça ne va pas, qu'est-ce que je vais devenir? Quand tu le dis là, ça ne va pas, là va continuer. Même quand ça ne va pas, par la foi, il faut dire que ça va. Amen. Oui, c'est comme ça la foi. Même des pasteurs, tu vas voir des serviteurs de Dieu qui se plaignent. Ils se plaignent. Ça ne va pas, ça ne va pas. Quand est-ce que ça va aller? Quel jour ça va aller? Et je crois que c'est l'habitude du Togolais. Le Togolais même, c'est son habitude. Moi, je sors de cette habitude-là. Toi aussi, tu sors de cette habitude-là. Même quand ça ne va pas, ça va aller. Ça va aller au nom de Jésus. Que Dieu change le cours de votre histoire. Je reviendrai encore vous parler du rôle que jouent les persécuteurs dans nos vies. Comment Isaac a été persécuté, mais plus tard Dieu a encore opéré beaucoup de choses dans sa vie. Tu dois prospérer. Je dis bien, la prospérité c'est pour toi. Dieu a promis te bénir. Et dans tout ce que tu entreprends, la bénédiction de Dieu viendra sur cela. Soyez bénis au nom de Jésus.